Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. On va revenir brièvement sur ce qui s'est passé hier du côté du Bernabéu. On a quelques petites stats et aussi évidemment des déclarations d'après-match sur le ressenti des joueurs de l'entraîneur Carlo Ancelotti. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une du quotidien AS qui titre Nos vemos en Manchester. On se revoit à Manchester. Voilà, pour le coup, c'est une demi-finale très indécise à l'heure actuelle. Un partout au match aller, dans un match qui a été très très serré. Vous avez vu les stats pour ceux qui étaient devant leur écran hier et pour ceux qui ont suivi la rencontre. Voilà, ça a été un match vraiment assez équilibré entre les deux équipes. Donc, difficile de donner un pronostic sur le match et l'issue du match retour. Ensuite, la une du quotidien Marca qui là aussi titre Una finale en El Etihad, une finale à l'Etihad, avec, comme vous avez pu le voir, ces belles photos, que ce soit sur la une de As ou de Marca, les belles images à l'issue de la rencontre, et le respect mutuel entre Vinicius et Erling Haaland, même si voilà, Vinicius a été quand même beaucoup plus en vue sur cette rencontre que l'attaquant norvégien. On rappelle les résultats, les amis, partout hier du côté du Bernabéu. C'est Vini qui avait ouvert le score à la 36e d'une superbe frappe. Et puis l'égalisation aussi magnifique de Kevin De Bruyne à la 67e minute. D'ailleurs, j'ai vu passer l'information, il me semble que la frappe de Kevin De Bruyne, elle est partie à 110 km/h, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a eu deux très jolis buts dans un match vraiment agréable hier. Vous avez les stats de cette rencontre. Alors on en a vu pas mal hier lors du débrief. Les amis, on récapitule. 0,6 en termes d'expected goal pour les deux équipes, donc c'est assez faible pour le Real et pour Manchester City. 13 tirs à 10 pour les merengues, 4 tirs cadrés à 6 pour Manchester City. La possession plutôt côté Citizens, mais on l'a dit aussi lors du débrief hier, il y a eu une première mi-temps plutôt du côté de City et la deuxième mi-temps plutôt côté Real. Et puis évidemment sur la map, les amis, vous voyez toutes les frappes, que ce soit côté Real et côté Manchester City. Et comme vous pouvez le constater, la grande majorité des frappes de cette rencontre sont à l'extérieur de la surface de réparation ou alors dans des angles un peu compliqués. Donc ça explique aussi les expected goals de 0,6. On va poursuivre avec deux petites stats. Premièrement, pour démarrer, le Real Madrid a atteint la finale de la Ligue des Champions à seulement 2 reprises après avoir fait match nul lors du match aller. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que le Real a donc atteint la finale après avoir fait un nul sur le match aller de la demi-finale, et bien à chaque fois, c'était face à Manchester City en demi-finale. 2016 et 2022. Alors peut-être que c'est un signe du destin. Ensuite, une petite stat aussi sur Carlo Ancelotti qui a égalé hier le nombre de matchs en Ligue des Champions, le record qui était détenu précédemment par la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson. Ça fait maintenant donc 190 matchs pour Carlo Ancelotti en Ligue des Champions. Alors évidemment, tout au long de son parcours d'entraîneur. On poursuit d'ailleurs, les amis, avec les déclats et le ressenti, la conférence de presse de Carlo à l'issue de la rencontre. Carlo qui nous dit déjà premièrement, les 30 premières minutes, nous n'étions pas inquiets. Nous étions bien positionnés en défense et nous avons attendu le moment pour faire la transition efficacement. En seconde période, on a beaucoup mieux géré les sorties de balles. Oui, on aurait pu gagner. C'est franchement le sentiment qui prédomine après la rencontre d'hier, où moi j'ai été très satisfait du match. Le regret, c'est ce 1 partout, parce que je pense que le Real avait vraiment l'opportunité hier de s'imposer 1-0, voire peut-être même 2-0, parce que sur le début de seconde mi-temps, on a vu des merengues qui poussaient énormément. D'autres déclats de Carlo hier en conférence de presse. Auriez-vous signé pour ce résultat avant le début de la rencontre? Il nous dit: nous aurions pu gagner. Le match que nous avons joué le méritait. Nous sommes repartis avec un bon sentiment. C'était un bon match. Rudiger et Alaba qui ont muselé Erling Haaland, il nous dit: nous nous sommes concentrés sur le contrôle des joueurs entre les lignes, De Bruyne et Gundogan qui ont fait du très bon travail. Au début, ils ont été précis et nous ont posé des problèmes, mais on a rectifié la mire. Le Real a eu du mal à démarrer dans cette rencontre.
Carlo, lui, nous dit « Il est normal que City ait le ballon. Cela ne doit pas nous rendre fous. Nous avons bien contrôlé entre les lignes et tôt ou tard, l'occasion allait se présenter. Nous avons bien joué. C'est un match complet. J'espère que nous pourrons répéter cette performance au match retour. » Que peut faire le Real pour s'améliorer peut-être du côté de l'Etihad Stadium dans une semaine? Il nous dit en première mi-temps, nous avons manqué de patience sur le début de la rencontre. Nous aurions pu faire beaucoup mieux avec le ballon. Nous l'avons fait ensuite. Nous avons su trouver les espaces comme nous l'avons fait après la pause. Analyse très juste de Carlo Ancelotti sur la première demi-heure. Alors certes, le Manchester City avait la possession, certes les Citizens acculaient les merengues quasiment dans leurs 30 mètres, mais il est vrai que voilà, on n'a pas sur les 30 premières minutes eu la justesse technique côté merengue pour se sortir proprement du marquage, ou alors trop peu souvent. Ensuite, d'autres déclats de Carlo. Pourquoi Carlo était-il en colère après l'égalisation hier de Kevin De Bruyne? Alors on n'en a pas parlé du tout lors du débrief hier parce que j'avais pas forcément les informations. Mais voilà, il semble bel et bien que le ballon soit sorti sur la récupération de Bernardo Silva et donc qu'il y avait une touche. Et sur cette action, alors après le Real a récupéré le ballon, l'a reperdu, mais c'est vrai qu'au départ de cette action, la récupération de Bernardo Silva, c'est ça qui va amener le but de Kevin De Bruyne. Donc voilà, la colère de Carlo qui nous dit parce que la balle a été sortie avant. Et sur l'action précédente, il y avait aussi un corner qui n'a pas été sifflé. L'arbitre n'a pas été très attentif, il m'a donné un carton. Je lui ai dit, sortez-les à ceux qui sont sur le terrain, pas à ceux qui sont en dehors. Mais je ne suis plus en colère, je suis content. J'ai hâte d'être au match retour. Un petit mot aussi de Carlo sur le match énorme d'Antonio Rüdiger qui a vraiment pesé sur Erling Haaland. Hein, c'est le mot, peser sur Haaland. Il nous dit c'est un joueur de grande expérience, de grande qualité. Ce n'était pas facile, il a très bien joué. Parfois il veut presser alors que ce n'est pas nécessaire, surtout les milieux de terrain. Mais l'important c'est de fermer les espaces entre les lignes. Qui ressort le plus renforcé de ce duel et de ce 1 partout, nous dit nous avons tous les deux le sentiment d'avoir obtenu un bon résultat. C'est un match équilibré, maintenant nous devons aller jouer à l'extérieur, nous n'aurons pas les supporters, mais nous les aurons dans notre cœur. Voilà les amis, la petite image de la plainte de Carlo Ancelotti. Donc c'est sur cette séquence, quelques secondes plus tard, Kevin De Bruyne égalisera. Et donc là vous voyez Bernardo Silva sauver le ballon. Alors comme ça, en plein direct, difficile de dire si c'était sur la ligne ou en dehors. Mais voilà, le ballon était visiblement bel et bien sorti. Alors la technologie beIN Sport l'a indiqué d'ailleurs à l'issue de la rencontre. Alors ça joue encore une fois à quelques millimètres. Mais oui, il semble bel et bien que le ballon était sorti et donc que voilà, le but de Manchester City n'aurait pas dû être validé. Surtout qu'en plus de ça, il y avait aussi un corner avant qui n'avait pas été accordé au merengue. Bref, voilà, c'est une succession de petites erreurs qui, au final, coûtent un petit peu cher sur le résultat pour les merengues. Une déclaration de Dani Carvajal, ça c'est une déclaration tout de même très surprenante parce que ça a dû être revisionné par la VAR et Dani Carvajal nous dit l'arbitre nous a dit que ça avait été visionné par la VAR et que le ballon n'était pas sorti. C'est quand même un petit peu surprenant parce que on n'a pas forcément les mêmes angles visiblement entre l'assistance vidéo et ce que nous a proposé beIN Sport à l'issue de la rencontre. Voilà, c'est un peu particulier. Ensuite, on enchaîne les amis avec le buteur de la rencontre, Vinicius. Vinicius a battu son record de buts sur une saison avec le Real. Cette fois-ci, c'est fait 23 buts cette saison pour Vini. Il peut peut-être aller encore un petit peu plus haut d'ici à la fin de saison. Regardez le match de Vini hier face au Sky Blues. 19 fois où il est entré avec une passe dans les derniers tiers du terrain adverse. 9 duels gagnés. 6 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. 5 1 contre 1 remportés. 3 tirs, 3 fautes obtenues. 3 possessions récupérées, 1 tir cadré, 1 but. Prestation énorme pour Vini hier. Quand on sait que là, il n'y a pas eu forcément beaucoup le ballon côté merengue, notamment sur la première période. Mais il y a une belle activité de Vinicius. On l'a vu aussi faire d'ailleurs des choses que l'on ne voit pas forcément très souvent, mais beaucoup d'efforts défensifs. C'est là aussi qu'on voit cette stat, 3 ballons récupérés. Donc c'est quand même un très bon match de la part de Vini hier. Regardez d'ailleurs aussi la série exceptionnelle pour le Brésilien. Depuis la dernière trêve internationale, Vinicius est impliqué
sur au moins un but par match côté merengue. C'est une énorme série pour Vini. Il y a beaucoup de passes D, il y a aussi beaucoup de buts. C'est au moins une fois par match où il est décisif. On poursuit les amis avec une déclaration d'Antonio Rüdiger qui nous dit: Manchester City avait beaucoup de possession de balles, mais ils n'en ont pas fait grand-chose. Tout le monde sait qu'ils peuvent tenir le ballon, mais il n'y avait aucun danger. C'est ce que l'on a dit hier lors de ce débrief. Franchement, en termes d'occasion franche, les Citizens, hier, ils ont quand même eu toutes les peines du monde à se mettre bien en évidence. Alors vous allez me dire, le Real, c'est un peu la même chose, mais on a quand même beaucoup plus l'habitude de voir City être plus à même de se créer des occasions que le Real, qui est une équipe qui sait varier le style de jeu, avec notamment la contre-attaque comme sur le premier but. City hier a tellement été bien muselé que ils ont quasiment aucune occasion franche. Il a fallu s'en remettre à une frappe puissante de Kevin De Bruyne en seconde mi-temps. On poursuit aussi avec les stats du match d'Eduardo Camavinga qui, pour moi, a été énormissime hier. Si vraiment je devais donner deux joueurs hier qui m'ont impressionné côté Real, c'est Camavinga et Vinicius, mais je pense qu'on pourrait en donner même un petit peu plus parce que on a vu Rüdiger très à l'aise, on a vu David Alaba très à l'aise, Carvajal aussi a été assez bon, donc franchement dans l'ensemble, hein, c'est un très bon match de la part des merengues. Les stats de Cama: 78 ballons touchés, 11 entrées dans le dernier tiers du terrain adverse, 9 duels remportés, il a récupéré aussi le plus de ballons, 5 tacles, 4 fautes obtenues, 3 occasions créées, une passe décisive de Kama. Voilà, c'est un match énorme hein, quand on sait qu'il apprécie pas forcément le poste. Petite déclat de Thibaut Courtois qui se projette déjà sur le match retour. Thibaut qui nous dit: la semaine prochaine ce sera une finale, et tout le monde sait qu'on est assez bon quand il s'agit de finale. C'est vrai que le Real en général se rate assez peu lors de finale. Alors là c'est pas une finale mais une demi-finale qui se joue sur un match parce que personne n'a réussi à faire une grosse différence sur le match aller. Ensuite, on enchaîne avec une déclat de Dani Carvajal qui nous dit: on aurait aimé gagner, mais tout est ouvert. Pour le match retour, on rentre chez soi en sachant qu'on a fait un bon match et qu'on peut se qualifier si on fait une bonne performance à Manchester. Deux déclats de Luka Modric qui nous dit: je pense qu'on a bien fini le match, c'est un bon résultat, tout est encore ouvert, on savait comment ils jouaient. Ils n'ont pas été trop dangereux, on a eu plus d'occasions, c'est dommage ce but qu'ils ont marqué, mais on donnera tout au match retour. Je me suis très bien senti ce soir, on a fait un super match, on sait comment ils jouent avec leur possession de balles, mais on ne leur a quasiment rien concédé. On va terminer les amis avec deux petites informations qui concernent le papa d'Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, qui était donc dans les tribunes et dans les loges du Bernabeu, et il a passé une mauvaise soirée parce que voilà, ça s'est mal passé avec certains supporters du Real qui visiblement l'insultaient. Lui aussi, le papa d'Haaland a répondu avec par exemple notamment ce geste. Il y a eu des insultes, il a jeté je crois aussi des cacahuètes sur les supporters du Real. Bref, c'était une atmosphère assez tendue. Il a été d'ailleurs escorté et expulsé de sa loge. Alors il a évidemment hein, du côté du Real, on ne lui a pas dit tu quittes le stade. Hein. On ne s'est pas mis à dos non plus le papa de Haaland, mais voilà, il a dû quitter sa loge et on l'a exfiltré dans une autre loge du Bernabeu parce que voilà, c'était assez tendu entre le papa de Haaland et certains supporters du Real. Voilà, il y a certainement eu des torts partagés des deux côtés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.